1948 en Palestine. Une terre chargée d'histoire où la vie s'écoule au rythme des récoltes d'oranges et des rires d'enfants. Pourtant, sous ce ciel azur, une tempête se prépare, prête à bouleverser à jamais le destin de toute une famille. Ce qu'il reste de nous plonge dans les souvenirs d'un narrateur qui tente de reconstituer les fragments de son passé. Tout commence par l'innocence des repas partagés, des jeux dans les vergers et la protection rassurante d'un père qui jure que tant qu'il est là, rien ne peut arriver. Mais l'histoire frappe à la porte avec une violence inouïe. L'intifada éclate, les militaires envahissent les rues et le quotidien devient une lutte pour la survie. On voit des pères impuissants face à la peur de leurs enfants, des larmes qui coulent sur des visages marqués par l'injustice. Pourtant, au milieu du chaos et des ruines, un message d'espoir persiste. La résistance ne se limite pas aux cris et aux pierres, elle réside dans la préservation de notre humanité. Cette force intérieure est la seule chose que personne ne pourra jamais nous voler. À travers des images d'une beauté saisissante et poignante, le film nous interroge sur ce qui subsiste quand tout semble s'effondrer. Est-ce l'amour, la mémoire, ou cette dignité silencieuse qui refuse de s'éteindre? Entre les souvenirs d'hier et les réalités d'aujourd'hui, cette épopée familiale nous rappelle que la force de l'humanité est notre plus grande arme. Un voyage émotionnel nécessaire qui sortira au cinéma le 11 mars. Une œuvre puissante, nécessaire, pour ne jamais oublier d'où nous venons et ce que nous portons en notre cœur. L'univers impitoyable du tennis professionnel est une arène féroce où chaque coup de raquette peut sceller définitivement un destin. Le film s'ouvre sur une rencontre décisive et inattendue entre Raúl, un ingénieur de gestion aux méthodes singulières, se faisant appeler le maestro, et Felici, un jeune espoir du tennis dont la carrière semble stagner dangereusement. Raúl se présente fièrement comme l'homme d'expérience, capable de faire enfin le grand saut au jeune prodige italien. On découvre Raúl avec ses nombreux carnets, sa carte précise des tournois et son argent toujours porté en bandoulière. Une allure de mentor décalée, mais incroyablement sûr de lui. Le père inquiet de Félix lui confie alors ce qu'il a de plus cher au monde, son propre fils. Cependant, la dure réalité du terrain est brutale et immédiate. Le maestro teste violemment les limites psychologiques de son élève, créant une dynamique père-fils complexe et parfois totalement absurde. Les résultats ne suivent malheureusement pas immédiatement. 7 défaites consécutives humiliantes au premier tour. La tension dramatique monte. Le père regrette amèrement d'avoir confié l'avenir sportif de son enfant à cet homme aux théories étranges. Pourtant, Raúl insiste lourdement sur une philosophie profonde. Le tennis est exactement comme la vie, on entre sur le court seul. Mais face à l'échec cuisant, le discours change radicalement. Le prochain tournoi représente désormais l'ultime chance pour le duo désespéré. On voit Felice s'entraîner avec un acharnement total, porté par l'espoir fou de gagner au moins un match. Le maestro, malgré ses excentricités, rappelle que dans cette solitude apparente, il joue en réalité en double. La bande-annonce montre des scènes de rébellion contre les règles étouffantes et une quête sincère de bonheur simple. Le crime était presque parfait, c'était sans compter sur ce mystérieux voisin du 3e étage, un humble serviteur de la scène un peu trop envahissant. Tout débute par une distribution d'invitations pour sa pièce de théâtre, une œuvre marathonienne qui promet de durer des heures entières. Mais dans cet immeuble aux apparences moins tranquilles, le spectacle ne se joue pas seulement sur les planches. Une nuit, une dispute éclate, plus féroce que d'ordinaire. Pour Laetitia Casta, ce cri n'était pas une simple querelle domestique. Elle en est certaine, quelque chose de grave s'est produit. Son instinct lui hurle qu'un meurtre a été commis, que l'épouse du voisin a disparu à jamais. Gilles Lelouch, son compagnon, tente d'abord de la raisonner, lui rappelant avec une pointe d'exaspération ses précédents excès de zèle, comme cette alerte à la bombe infondée dans un train qui leur avait coûté 8 heures d'attente. Pourtant, l'atmosphère s'alourdit. L'immeuble entier prend alors un petit côté fenêtre sur cour, où chaque fenêtre devient un écran de cinéma. La curiosité se transforme en une mission sacrée. Il faut faire éclater la vérité au grand jour. Armés de lunettes avec caméra intégrée, ils se lanceront dans l'espionnage pur et simple.
Ils observent, ils traquent, ils s'infiltrent même dans l'appartement suspect à la recherche d'un mobile ou d'une preuve tangible. C'est le moment le plus excitant de leur existence. Pour eux, le suspense est un moteur puissant, car le suspense génère l'émotion, et sans émotion, il n'y a pas d'histoire. Ils doivent trouver l'arme du crime à tout prix. Mais entre les filatures risquées et les déductions hâtives, la maladresse s'invite dans l'enquête. Les quiproquos s'enchaînent, jusqu'à confondre l'ombre d'un simple chat avec la clé du mystère. Derrière les portes closes du 3e étage, la vérité attend d'être révélée. Serez-vous capable de démasquer le coupable avant que le dénouement ne vous surprenne totalement? La vérité est parfois si proche. Ils disent que certaines quêtes n'ont ni logique ni frontières. Bienvenue dans l'univers déjanté de l'Équador. Un homme, Noé, croit dur comme fer être le fils caché d'un leader libyen disparu et n'a plus qu'une obsession: retourner l'or éparpillé à travers le Sahel, l'or de son père. Mais pour atteindre ce rêve fou, il doit former une équipe aussi improbable qu'imprévisible. À ses côtés, Zulika, anciennement Louise, fraîchement sortie d'un centre de réinsertion, attend sa propre liberté. Déterminée, imprévisible, elle porte l'énergie du film. Et puis il y a Ryan. À 52 ans, malvoyant, franc et sincère, il cultive ses contradictions. Un passionné du célèbre Marathon des Sables, à la recherche de sponsors et d'un sens à sa vie. Ensemble, ils forment un trio qui défie toutes les attentes. À travers des paysages arides, entre humour absurde et instinct de survie, leur périple devient une course contre les obstacles, les quiproquos, et parfois contre eux-mêmes. Rien ne se déroule comme prévu, mais tout est possible. Dans cette odyssée moderne, chaque pas est une aventure, chaque rencontre une nouvelle folie. Une route tracée entre ambition, camaraderie et fou rire, où même l'improbable finit par sembler normal. Préparez-vous à suivre une quête qui mêle folie, espérance et comédie. Kdaj si ti menstruo dobila, Klara? Pri 13. Kaj pa ti? Jaz se še nimam. Kako pa veš, da te nekaj privlači? Komaj ti je toplo, razpodi, pa manj te ščemi, veš? Dober je. Imam za to greh. Če človek nekaj zagreši, mora potem pojesti nekaj kislega grozdja in se s tem spokori. Zbor je skupna formacija in če bo vsaka delala nekaj po svoje, bo se razpadala. Boj! Lucija, a lahko prosim ne sanjaš, ampak si z nami? Budapest, 1957. Dans les rues grises d'une ville qui tente d'oublier les cicatrices de la guerre, un jeune garçon nommé Andor Hirsch grandit sous le regard protecteur de sa mère. 12 ans après la fin du conflit, l'absence de son père, déporté dans les camps, pèse comme un silence éternel sur leur foyer modeste. Mais un jour, ce silence est brisé par l'apparition d'un homme mystérieux, Mihaly Berend. Sa présence est une onde de choc. « Je suis ton père », affirme-t-il avec une certitude glaciale. Pour la mère d'Andor, cet homme est un sauveur à qui ils doivent la vie. Pour l'enfant, il n'est qu'un étranger dont les yeux cachent des vérités indicibles. Laszlo Nemes, le réalisateur acclamé du Fils de Saul,
nous plonge dans un thriller psychologique viscéral où l'identité est une énigme et la mémoire un champ de mine. Andor commence à enquêter dans les recoins sombres de son appartement et de sa ville, découvrant des secrets enfouis que certains auraient préféré laisser dans l'oubli. « Pourquoi es-tu allé chez lui ?» demande-t-on avec inquiétude. La méfiance se transforme en une paranoïa étouffante, alors que les rafles policières et le climat de surveillance de l'époque resserrent leur étau. Dans cette atmosphère de suspicion permanente, la vérité sur ses origines devient une quête vitale. Est-il vraiment le fils de cet homme ou une pièce dans un jeu de dupes plus vaste ? Orphelin est une œuvre magistrale sur la reconstruction impossible et les fantômes qui refusent de mourir. Entre les silences pesants et les éclats de violence soudaine, le film nous interroge sur ce qui définit réellement une famille. Le voyage commence au cœur de l'infiniment petit, là où la nature révèle ses secrets les plus profonds. Imaginez un monde où une simple graine de pissenlit devient un vaisseau spatial, explorant des galaxies insoupçonnées. Ce film nous invite à une expérience sensorielle unique, brouillant les frontières entre notre Terre et les confins de l'univers. Chaque image est une prouesse technique, capturant la vie sous des angles jamais vus auparavant. Nous suivons cette odyssée visuelle à travers des paysages lunaires et des forêts microscopiques peuplées de créatures étranges. Les critiques sont unanimes. C'est une exploration sublime du vivant, une épopée qui surprend par sa beauté brute. On y découvre des écosystèmes fragiles, transformés en décors de science-fiction, où des insectes deviennent des géants et des spores des comètes. Le réalisateur Momoko Seto nous transporte dans un périple intergalactique étonnant, sans jamais quitter notre propre sol. La tension monte alors que nous traversons des tempêtes de poussière et des abîmes de glace, révélant la puissance indomptable de la biologie. C'est un hymne à la biodiversité, une réflexion profonde sur notre place dans le cosmos. Chaque détail, du battement d'ailes d'un papillon à la croissance d'un champignon, est magnifié pour raconter l'histoire de la création. Au cœur du XVIIIe siècle, une femme extraordinaire émerge des rues grises de Manchester. Anne Lee, interprétée par Amanda Seyfried, connaît d'une enfance marquée par la pauvreté, la perte et des visions spirituelles bouleversantes. Ce film nous plonge dans la vie de celle qui deviendra la fondatrice des Shakers, une communauté religieuse d'exception. Une communauté qui prêche l'égalité des genres, la vie communautaire, la chasteté et la quête d'un monde meilleur. Anne Lee refuse les normes sociales de son époque. Elle rejette le mariage traditionnel et transforme ses épreuves personnelles en une force spirituelle qui attire les ouvriers, les exclus et ceux qui cherchent un sens nouveau à leur existence. Guidée par une foi intense, Anne devient pour ses disciples non seulement une leader, mais aussi une figure prophétique, certains allant jusqu'à voir en elle une incarnation féminine du Christ. La narration musicale du film mêle des hymnes Shaker réinventés, rituels de danse et chants sacrés. Ces séquences musicales ne sont pas de simples interludes. Elles expriment l'extase, la souffrance et l'unité d'une communauté en marche vers l'idéal d'une utopie. Le récit nous transporte de l'Angleterre industrielle vers la terre promise de l'Amérique, où Anne et ses fidèles fuient la persécution pour établir la première communauté Shaker. Sous la caméra de Mona Fassvold, The Testament of Anne Lee devient une fresque humaine et spirituelle, explorant la tension entre le corps et l'esprit, le doute et la certitude, l'individu et la communauté. À travers des séquences intenses de confession, de travail collectif et de chants sacrés, le film rend hommage à une femme déterminée à changer le monde, même si son nom demeure méconnu aujourd'hui. Ce récit d'une foi profonde et d'une quête de sens. Aujourd'hui, on explore Victor comme tout le monde, une comédie dramatique française pleine de sensibilité et d'humanité, réalisée par Pascal Bonitzer. Victor, comme tout le monde, met en scène Fabrice Luchini, Chiara Mastroianni et Marie Narbonne dans une histoire touchante, à la fois personnelle et universelle. Le film suit Robert Zucchini, un comédien passionné par Victor Hugo, qui se rend chaque soir dans un théâtre parisien pour lire les œuvres du grand écrivain. Hors scène, Zucchini porte une douce mélancolie. Sa vie personnelle est marquée par la solitude et une relation distante avec sa femme, souvent en voyage aux États-Unis. Robert n'a plus de contact avec sa fille Lisbeth, qu'il n'a pas élevée.
À la mort de sa mère, qui réapparaît dans sa vie, il va devoir affronter des émotions enfouies et renouer avec son passé. Là où il se réfugiait dans les textes et les souvenirs, la réalité exige sa présence. Petit à petit, grâce à des rencontres humaines et à sa propre introspection, Zucchini s'ouvre aux autres, réapprend à vivre pleinement et redécouvre l'art qui l'anime depuis toujours. Un hommage à Victor Hugo, mais aussi une réflexion universelle sur la vie, l'amour et les secondes chances. L'histoire nous emmène au-delà des frontières de la vie et de la mort, dans un récit où la vengeance rencontre l'impossible. Tout commence par un cri de désespoir. Le père de la princesse Scarlett est condamné pour trahison et exécuté sous ses yeux. Rongée par la haine et la tristesse, elle jure de retrouver les coupables et de punir ceux qui ont brisé son monde. Mais son destin prend un tournant surnaturel. Scarlett se réveille mystérieusement au pays des morts, un lieu onirique et dangereux. C'est dans cet univers de folie qu'elle croise le chemin d'un jeune japonais d'aujourd'hui, égaré dans cet au-delà. Ensemble, ils doivent naviguer entre les fantômes du passé et les menaces d'un royaume en guerre. La bande-annonce nous dévoile des images somptueuses, mêlant poésie visuelle et combats épiques. Scarlett, blessée mais indomptable, refuse d'abandonner sa quête. Elle affronte des créatures colossales et des armées entières sous un ciel embrasé d'éclairs. « Je dois me venger, sinon ça ne s'arrêtera jamais », confie-t-elle avec une détermination farouche. Le film explore les thèmes de l'identité et du sacrifice. Aurions-nous été différents si nous étions nés à une autre époque? Entre poursuites effrénées et moments de calme suspendus dans le temps, cette épopée nous interroge sur le sens de notre existence. 19 ans après la traversée du temps, le nouveau chef-d'œuvre de Mamoru Hosoda nous invite à un voyage émotionnel hors du commun.